Sofia se tenait devant le miroir, observant son reflet avec une nervosité palpable. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait une mèche de cheveux bruns qui s'échappait de son chignon soigné. Elle avait choisi une robe élégante, d'un bleu profond qui mettait en valeur ses yeux, mais la simple pensée du dîner qui l'attendait la faisait hésiter. « Est-ce que je vais vraiment être à la hauteur ce soir ?» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix à peine audible. La soirée était organisée par Antonina, sa belle-mère, qui avait toujours eu des attentes élevées à son égard. Sofia se remémorait les dîners passés, où chaque geste, chaque parole, semblait être scruté par le regard critique d'Antonina. Elle avait l'impression d'être constamment sur le fil du rasoir. « Pourquoi n'ai-je pas dit non à cette invitation ?» pensa-t-elle en soupirant. Mais elle savait au fond d'elle qu'elle devait faire des efforts pour maintenir la paix dans sa relation avec Antonina. « Sofia, tu es prête ?» appela sa mère depuis la cuisine. Le ton de sa voix était à la fois encourageant et inquiet. Sofia inspira profondément et sortit de sa chambre. « Oui, maman, je suis presque prête. » Elle décida de descendre, déterminée à faire bonne impression. En entrant dans la pièce, elle trouva sa mère en train de préparer une petite collation. « Tu devrais te détendre, ma chérie. C'est juste un dîner. »« Juste un dîner, mais avec Antonina. » Sofia répliqua, un sourire nerveux aux lèvres. « Tu sais comment elle est. » Sa mère hocha la tête, sachant trop bien la pression que sa fille ressentait. « Rappelle-toi, elle est aussi ta belle-mère. Peut-être qu'elle essaie simplement de mieux te connaître. » « Peut-être, » murmura Sofia, mais une partie d'elle restait sceptique. Elle enfila une paire de talons et se dirigea vers la porte, son cœur battant la chamade. Lorsque Sofia arriva au restaurant, elle fut immédiatement frappée par l'élégance des lieux. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus des tables impeccablement dressées, et une ambiance feutrée régnait dans l'air, mélodieuse, comme si le restaurant lui-même respirait le luxe. Cependant, malgré la beauté de l'endroit, une tension sourde l'envahit. Elle se demandait ce qui l'attendait. « Sofia !» Antonina l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais Sofia pouvait sentir l'exigence sous-jacente de son regard. « Tu es magnifique », complimenta-t-elle, mais Sofia ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu étouffée par l'excitation de sa belle-mère. « Merci, Antonina », répondit-elle, essayant de cacher son anxiété. « Je suis contente d'être ici. »« Viens, je vais te présenter au chef », dit Antonina, l'entraînant vers une zone plus éclairée du restaurant. Lorsque Sofia aperçut Yanis, le chef, elle ne put s'empêcher de ressentir un frisson. L'homme était charismatique, avec des traits marqués et une intensité dans son regard qui pouvait à la fois séduire et intimider. « Yanis, voici Sofia, ma belle-fille », annonça Antonina avec une fierté indéniable. Yanis sourit, mais il y avait quelque chose dans son sourire qui faisait frémir Sofia. « Enchantée, Sofia », dit-il d'une voix profonde. « J'espère que tu es prête pour une expérience culinaire inoubliable. »« J'ai hâte, » répondit-elle, bien que son ton trahisse une légère hésitation. Les rires et les conversations autour d'eux semblaient lointains alors qu'elle se perdait dans l'intensité de son regard. Le dîner commença, et Sofia s'efforça de rester attentive à la conversation, mais une tension persistante s'installait entre elle et Yanis. Au fur et à mesure que les plats succulents défilaient, elle ne pouvait ignorer l'impression qu'il la surveillait de près, comme un prédateur observant sa proie. Après le plat principal, Yanis se leva et invita Sofia à le suivre, prétendant avoir une surprise à lui montrer. Intriguée, elle se leva sans réfléchir, laissant Antonina discuter avec d'autres convives. Mais alors qu'elle traversait la cuisine, le climat changea rapidement. Yanis la conduisit dans une pièce fermée, son visage s'assombrissant. « Qu'est-ce que vous ?» commença-t-elle, mais il l'interrompit brusquement. « Écoute, Sofia, tu ferais mieux de retourner à ta table », lui ordonna-t-il d'une voix glaciale. La surprise se transforma en choc, et une peur sourde s'empara d'elle. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer, ni pourquoi elle se sentait si perdue. « Quoi ? Mais… » ?»« Je ne plaisante pas, » dit-il, son regard perçant la transperçant. Elle se sentit soudainement si petite, si insignifiante, comme si toutes ses certitudes s'effondraient. Elle fit demi-tour, le cœur battant à tout rompre, se demandant ce qu'elle venait de vivre. Sofia revint à la table, le cœur battant la chamade et les mains légèrement tremblantes. Elle s'assit,
tentant de dissimuler son trouble derrière un sourire hésitant. Antonina, la regardant avec une attention scrutatrice, ne tarda pas à remarquer son malaise. « Sofia, ma chérie, que s'est-il passé ?» demanda Antonina, sa voix empreinte de sollicitude. « Tu as l'air si pâle. » Sofia hésita, cherchant les mots justes. Elle ne voulait pas créer de tension, mais l'épisode avec Yanis l'avait profondément perturbée. « Oh, c'est rien, j'ai juste eu un petit malaise, peut-être à cause de l'atmosphère ici, si intense. Tu sais, Yanis est très passionné par son article, il peut sembler un peu brusque, mais c'est un génie dans son domaine. » Antonina tenta de calmer l'inquiétude de Sofia d'un geste rassurant. Sofia hocha la tête, mais dans son cœur, elle savait que quelque chose n'allait pas. L'ombre de Yanis planait sur elle, et son regard perçant la troublait encore plus. Le repas se poursuivit, mais Sofia se sentait comme une spectatrice de sa propre vie. Les rires autour d'elle lui parvenaient comme étouffés, et elle avait du mal à se concentrer sur les plats raffinés qui défilaient. La cuisine, l'ambiance, tout cela était devenu flou. Elle volait des coups d'œil furtifs vers Yanis, qui se tenait à distance, un sourire énigmatique aux lèvres. Il semblait savourer son effet sur elle, son regard plein de mystère et de défi. « Regarde-le » murmura Antonina en notant où Sofia posait son regard. « Il a ce don de captiver. » « Mais ne t'inquiète pas, il ne mord pas », un léger rire accompagna ces mots, mais Sofia ne partageait pas son amusement. L'inquiétude s'installait dans son estomac comme une pierre. Alors que le dessert était servi, Sofia trouva un moment pour se retirer aux toilettes. Elle se pencha sur le lavabo, splashant de l'eau froide sur son visage pour apaiser son esprit troublé. Ses pensées tourbillonnaient, et elle se reprochait de ne pas avoir eu le courage de dire à Antonina ce qui s'était vraiment passé dans cette pièce fermée. Elle se redressa et se regarda dans le miroir, se promettant de ne pas laisser Yanis la dominer. De retour à la table, elle se sentit encore plus déterminée à comprendre ce qui se cachait derrière ce chef charismatique. Les conversations autour d'elle continuaient, des mots de compliment pour Yanis et ses plats. Mais elle ne pouvait pas passer à autre chose. Le regard qu'il lui avait lancé, le ton de sa voix, tout cela résonnait en elle comme un écho troublant. « Sofia, tu as vraiment aimé le dîner ?» demanda Antonina, la voix pleine d'espoir. « Oui, c'était délicieux », répondit-elle distraitement, feignant un enthousiasme qu'elle ne ressentait pas. « J'adore la créativité dans chaque plat. » « Oui, c'est ce qui fait de ce restaurant un lieu unique. Yanis a toujours voulu innover. » Antonina sourit, mais Sofia ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson de malaise à chaque mention du chef. Finalement, après le repas, alors qu'il se levait pour partir, Sofia se sentit poussée par une force intérieure. Elle devait parler à Antonina de ce qu'elle avait ressenti. Elles se retrouvèrent un moment à l'écart des autres, Antonina rangeant son sac à main. « Antonina, j'aimerais te parler de Yanis. » Sofia hésita un instant, puis poursuivit. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose de troublant chez lui. Lorsqu'il m'a demandé de le suivre, j'ai eu peur. » Antonina la fixa, son expression se durcissant légèrement. « Sofia, je comprends que les personnalités fortes peuvent être intimidantes. Mais Yanis est un homme de passion. Je t'assure qu'il ne veut pas te faire de mal. » « Mais je ne suis pas sûre, » insista Sofia, la nervosité se mêlant à sa détermination. « Je pense qu'il y a plus que cela, quelque chose qu'il cache. » Antonina soupira, comme si elle pesait les mots avec précaution. « Chérie, je sais que tu es sensible et que tu ressens les choses profondément. Mais il est important de ne pas sauter aux conclusions hâtives. » Sofia baissa les yeux, frustrée. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais elle ne savait pas par où commencer. Le regard perçant de Yanis, sa manière de l'observer, tout cela laissait une empreinte indélébile dans son esprit. Elle était déterminée à découvrir la vérité, peu importe le coût. Sofia se tenait devant le restaurant, son cœur battant la chamade. Le soleil d'une belle matinée grecque illuminait la façade élégante de l'établissement, mais elle n'était pas là pour admirer le décor. Elle avait besoin de réponses. Avec une détermination nouvelle, elle poussa la porte, son esprit tourné vers la confrontation qu'elle souhaitait avoir avec Yanis. Elle avait besoin de comprendre pourquoi cet homme, qui semblait si charismatique lors du dîner, avait révélé un visage si sombre. En entrant, l'atmosphère était palpable.
Les employés s'affairaient en silence, évitant soigneusement de croiser son regard. L'air était chargé d'une tension qu'elle n'avait pas remarquée la veille. Sofia se dirigea vers la salle à manger, mais Yanis n'était pas là. Elle se sentait un peu perdue, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle se dirigea vers la cuisine, un endroit qu'elle n'avait pas osé explorer auparavant. Lorsqu'elle franchit le seuil de la cuisine, elle fut saisie par le tumulte qui y régnait. Des casseroles s'entrechoquaient, des couteaux brillaient dans la lumière crue des néons, et surtout, Yanis était là, au centre du chaos. Il hurlait des ordres, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Plus vite, bande de fainéants !»« Ce plat doit être parfait », s'écria-t-il, son visage déformé par la colère. Sofia marqua un temps d'arrêt, son cœur se serrant dans sa poitrine. Elle avait entendu des rumeurs sur les tyrans en cuisine, mais jamais elle n'aurait imaginé que Yanis serait de ceux-là. Elle s'avança prudemment, son courage vacillant alors qu'elle observait la scène. Les membres de l'équipe avaient des visages fatigués, leurs yeux trahissant une peur palpable. Sofia s'approcha davantage, tentant de trouver les mots justes pour l'interpeller. « Yanis » appela-t-elle, sa voix tremblante. Il se retourna brusquement, l'air surpris, mais son expression changea rapidement pour une froide indifférence. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Tu n'as rien à voir avec cette cuisine, » rétorqua-t-il, l'irritation teintant sa voix. Sofia se sentit comme une intruse, mais elle était déterminée à ne pas se laisser intimider. « J'ai besoin de te parler, de ce qui s'est passé hier soir. » Yanis la fixa, ses yeux noirs comme l'encre, et un rictus sarcastique se dessina sur ses lèvres. « Tu es venu chercher des excuses pour tes propres erreurs ? Parce que je n'ai pas de temps à perdre avec des amateurs. » Sofia serra les poings, se rappelant de la peur qu'il avait semée en elle la veille. « Ce n'est pas ce que je veux. Je veux comprendre pourquoi tu es si dur avec ton équipe. Ce n'est pas normal. » Il se mit à rire, un rire amer et dédaigneux. « Normal ? La cuisine n'est pas un endroit pour les faibles. Si tu ne peux pas supporter la pression, tu n'as pas ta place ici. » Ces mots étaient des flèches qui visaient droit au cœur de Sofia, mais elle savait qu'elle devait résister. Peut-être que la pression est justement ce qui te transforme en tyran. Sa voix était ferme, presque accusatrice. Les autres cuisiniers, bien que préoccupés par leur travail, levaient discrètement les yeux vers elle, comme s'ils attendaient un miracle. « Écoute, petite, » répliqua Yanis, s'approchant d'elle avec une menace sous-jacente, « tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour réussir. Si tu crois que je vais changer ma façon de diriger à cause de tes plaintes, tu te fourres le doigt dans l'œil. » Sofia sentit une montée de colère, mais aussi une vague de compassion pour ses employés qui enduraient un tel traitement. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de sa confrontation personnelle, mais d'une bataille pour ceux qui n'avaient pas la force de s'exprimer. « Peut-être que tu as raison sur la pression, mais cela ne justifie pas la maltraitance. Les gens ne devraient pas avoir peur de leur chef. Tu es un talentueux chef cuisinier, mais il y a une ligne que tu ne devrais jamais franchir. » Yanis la fixa intensément, son regard se durcissant. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Sofia avait déjà compris qu'elle ne pourrait pas obtenir de réponse aujourd'hui. Elle se détourna, le cœur lourd, mais une résolution nouvelle se formait en elle. Elle ne laisserait pas cette situation perdurer. Elle savait qu'elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui souffraient sous le règne de Yanis. Sofia se tenait dans l'ombre de la cuisine, son cœur battant la chamade après avoir assisté à la scène de Yanis hurlant sur son équipe. Elle avait pensé, naïvement, que l'ambiance de ce restaurant gastronomique serait pleine de passion et de créativité, mais la réalité s'avérait bien différente. Yanis, avec son charisme indéniable, dévoilait un visage d'angoisse et de tyrannie. « Je vais vous dire comment on fait ici », avait-il crié, sa voix résonnant contre les murs carrelés. Les cuisiniers, tête baissée, semblaient redouter chaque mot qui sortait de sa bouche. Sofia, choquée, se sentit submergée par une vague d'émotions contradictoires. Elle savait qu'elle devait partir, mais quelque chose la retenait. Elle s'approcha discrètement d'un groupe d'employés qui murmuraient entre eux, leurs visages marqués par l'anxiété. « Tu as entendu ce qu'il a fait à Marco ?» chuchota une jeune femme aux cheveux bruns, visiblement effrayée. « Oui, il l'a viré sans ménagement. Et tout ça parce qu'il a osé lui demander une journée de congé. » Les mots de la jeune femme résonnèrent dans l'esprit de Sofia.
Elle avait entendu parler de l'exigence de Yanis, mais là, elle était face à une réalité bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée. Et ce n'est pas tout, continua un homme d'une trentaine d'années. Il a été exclu d'un autre restaurant pour des comportements similaires. Le patron ne pouvait plus le supporter. C'est un véritable tyran. Sophia se figea, ses pensées tourbillonnant. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Le chef qu'elle avait trouvé charismatique et impressionnant était en réalité un homme avec un passé troublé, une réputation ternie par des abus de pouvoir. La colère monta en elle, brûlante comme un feu indomptable. Elle se leva brusquement, décidée à quitter cet endroit. Mais avant de partir, elle se retourna et dit d'une voix forte, « Vous méritez mieux que ça. Ne le laissez pas vous faire peur. » Les employés la regardèrent, surpris, mais un faible sourire apparut sur le visage de la jeune femme. En sortant du restaurant, Sophia sentit une nouvelle détermination s'installer en elle. Elle ne pouvait pas laisser Yanis s'en tirer sans conséquence. De retour chez elle, elle se mit à rassembler des informations sur le chef. Elle passa des heures à fouiller sur Internet, trouvant des témoignages d'anciens employés qui avaient osé parler. Les récits de maltraitance, de pression psychologique et de licenciements abusifs se succédaient, chacun plus choquant que le précédent. « Je ne suis pas seule », murmura-t-elle à elle-même, son cœur battant plus fort à chaque nouvelle découverte. Elle prit des notes, rassemblant des preuves, des récits, des noms. Elle se rendit compte que Yanis avait laissé une traînée de souffrance derrière lui, et elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle avait une voix, et elle était prête à l'utiliser. Le jour suivant, Sophia se leva avec une nouvelle vigueur. Elle se regarda dans le miroir, décidée à ne plus être la victime de la peur. « Tu es forte, Sophia. Tu peux faire ça, » se dit-elle, inspirée par sa propre résolution. Elle sortit de chez elle, son esprit tourné vers l'avenir. Elle savait qu'elle devait se préparer à affronter Yanis, mais pas seulement pour elle-même. Elle agissait pour tous ceux qui avaient souffert sous son joug. Tout au long de la journée, elle réfléchit à la manière dont elle allait confronter le chef. Elle imagina des scénarios, se préparant à chaque éventualité. Mais au fond d'elle, elle savait que ce ne serait pas une simple confrontation. Ce serait une déclaration de guerre contre l'injustice. Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, elle rêva de justice. Dans son rêve, elle était entourée de ceux qui avaient souffert, tous unis pour faire face à Yanis. Les visages des employés qu'elle avait vus dans la cuisine se mêlaient à ceux des témoignages qu'elle avait lus. Ensemble, ils formaient une muraille indestructible. Sophia se réveilla avec une nouvelle résolution, prête à transformer ses rêves en réalité. Elle n'était plus seule, et elle ne laisserait pas la peur l'empêcher de se battre. Sophia se tenait dans le hall de l'événement culinaire, le cœur battant à tout rompre. Des éclats de rire et des murmures enthousiastes résonnaient autour d'elle, mais elle se concentrait sur l'objectif qui l'animait. Armée de preuves soigneusement rassemblées, elle avait pris la décision courageuse de confronter Yanis, le chef tyrannique qui avait longtemps terrorisé son personnel. Elle savait que ce moment serait déterminant, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les vies qu'il avait touchées. Tout en ajustant son micro, elle aperçut Antonina, sa belle-mère, en train de naviguer dans la foule. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Sophia avait toujours eu un respect mêlé de crainte pour Antonina. Elle ignorait si sa belle-mère soutiendrait son initiative ou si elle chercherait à la dissuader. Sophia inspira profondément, se rappelant les histoires des employés qu'elle avait rencontrés, leurs visages marqués par la peur et la résignation. Elle se devait de parler. Lorsque le moment tant attendu arriva, Sophia se leva, prenant la parole avec une voix qui trahissait à peine son anxiété. « Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'accueillir ici aujourd'hui. Je veux vous parler de quelqu'un qui, sous le vernis de la gastronomie, cache une réalité bien plus sombre. » Son regard se posa sur Yanis, qui était assis au fond de la salle, un sourire calculé sur le visage, prêt à la ridiculiser. « Yanis, vous êtes considéré comme un chef talentueux, mais derrière cette image se cache un homme qui a abusé de son pouvoir. » Les murmures dans la salle s'intensifièrent, et Sophia poursuivit, plongeant dans ses notes. « J'ai rassemblé des témoignages de nombreux anciens employés, chacun d'eux témoignant de votre comportement tyrannique. Des cris, des humiliations, des menaces. » Elle leva une photo du personnel qui avait souffert sous son règne.
Voici des visages de victimes, des gens qui ont perdu leur passion à cause de votre abus de pouvoir. Yanis, furieux, se leva brusquement. Cela suffit, Sophia. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Sa voix résonna dans la salle, mais Sophia ne se laissa pas intimider. Elle continua à dévoiler les preuves, montrant des extraits de courriels et des messages de soutien de ceux qui avaient été lésés. Le regard de la foule se tourna vers Yanis, et Sophia pouvait sentir le changement d'atmosphère. Vous ne pouvez pas cacher la vérité, Yanis. Votre règne de terreur est fini, déclara-t-elle avec une assurance qui la surprenait elle-même. Elle chercha le regard d'Antonina, espérant y trouver du soutien, mais sa belle-mère semblait figée, le visage blême. Sophia se remit à parler, déterminée à ne pas laisser la peur prendre le dessus. Je ne suis pas ici pour vous détruire, mais pour défendre ceux qui n'ont pas eu la force de le faire. Il est temps que la lumière soit faite sur votre véritable nature. Les murmures de la foule se transformèrent en applaudissements timides, puis en innovations croissantes. Sophia se sentit portée par cette vague de soutien, et elle ne voulait pas s'arrêter. Elle poursuivit son discours, chaque mot résonnant plus fort. En tant que communauté, nous devons nous lever contre l'abus sous toutes ses formes. C'est notre responsabilité de créer un environnement où chacun peut travailler sans crainte. Yanis, réalisant qu'il perdait le contrôle, tenta de discréditer Sophia. Ce que vous dites est faux. Vous ne faites que déformer la réalité. Il s'avança vers elle, prêt à l'interrompre, mais la sécurité du lieu s'approcha, prenant position pour protéger Sophia. Non, Yanis. La vérité est là, devant nous, cria Sophia, la voix pleine de passion. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière votre réputation. Nous savons qui vous êtes vraiment. La tension dans la salle était palpable. Sophia se tenait ferme, le regard déterminé, prête à faire face à tout ce qui viendrait. La voix de Yanis se calma, mais l'air était chargé d'électricité. Elle avait pris la décision de se battre, et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. La soirée marquerait un tournant, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. La salle était plongée dans un silence choqué, les murmures des convives se mêlant à l'écho des révélations de Sophia. Les visages étaient marbrés d'incrédulité, comme si le temps s'était arrêté. Yanis, d'abord imperturbable, trahissait maintenant une vague de colère, ses poings serrés à ses côtés. Il tenta de quitter la scène, mais la sécurité, alertée par le tumulte, se précipita pour l'intercepter. « Laissez-moi passer », cria-t-il, sa voix rauque résonnant dans la pièce. Mais les agents de sécurité, d'un regard déterminé, l'encerclèrent. « Vous ne pouvez pas partir, monsieur Yanis. »« Nous devons parler », répondit l'un d'eux, fermement. La tension dans l'air était palpable, et Sophia pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Elle avait pris la décision de se lever contre un homme qui avait terrorisé tant de personnes, et maintenant, elle se tenait là, au centre de l'attention, comme une guerrière. Antonina, qui avait été assise, pétrifiée, se leva lentement. Son regard se faisait plus clair, et une lueur de compréhension brillait dans ses yeux. Elle s'approcha de Sophia, sa présence réconfortante au milieu de la tempête. « Sophia, je ne savais pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Mais je suis fière de toi. »« Merci, Antonina, » répondit Sophia, le regard déterminé. « Il est temps que cela cesse. Trop de gens ont souffert. » Yanis, désormais immobilisé par la sécurité, se retourna, ses yeux lançant des éclairs. « Vous allez le regretter, Sophia, » menaça-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Vous pensez vraiment que vous pouvez me détruire ? » « Non, je ne veux pas te détruire, Yanis. Je veux que tu prennes conscience de tes actes, » rétorqua Sophia, sa voix claire et forte. Elle ne reculait plus. Les applaudissements commencèrent à éclater dans la salle, d'abord timidement, puis avec une ferveur grandissante. Chaque applaudissement était une validation de son courage, une résonance d'espoir pour toutes les victimes qu'elle représentait. Alors que la police arrivait, le regard de Sophia se posa sur Yanis. Elle vit un homme acculé, mais aussi un homme qui avait abusé de son pouvoir trop longtemps. Les policiers s'approchèrent de lui, lui passant les menottes, tandis que la foule continuait d'applaudir et de crier des encouragements à Sophia. « Cela ne s'arrête pas ici », murmura-t-elle à elle-même, bien consciente que ce n'était que le début d'une nouvelle lutte.
La police emmena Yanis, mais Sofia savait que le combat pour la justice ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, Sofia se transforma en une voix pour ceux qui avaient été réduits au silence. Elle accepta des invitations à parler dans des forums culinaires et des événements de sensibilisation, partageant son histoire et celle des autres. Chaque témoignage qu'elle entendait renforçait sa détermination à ne pas laisser ses abus perdurer dans l'ombre. Antonina, à ses côtés, l'encourageait. « Sofia, tu es une inspiration pour tant de gens. Je suis là pour t'aider », lui disait-elle souvent, la regardant avec une fierté palpable. Ensemble, elles commencèrent à envisager des projets pour améliorer les conditions de travail dans le milieu de la restauration, s'assurant que chaque employé puisse travailler dans un environnement respectueux et sain. « Je veux ouvrir un lieu où la cuisine rime avec respect et créativité », annonça Sofia lors d'une réunion avec des investisseurs potentiels. Un endroit où chaque voix compte. La passion illuminait son visage, et Antonina, à ses côtés, hochait la tête avec approbation. « Nous allons y arriver, Sofia. Ensemble,